Donc, je vais vous parler en fait d'un service que Dassault Systèmes a lancé il y a déjà quelques années maintenant, qui s'appelle la 3D Experience Mech, et qui est une illustration en fait de ce que l'on essaye de faire en collaboration en fait avec des ateliers de fabrication, comme ici Normandie EcoSpace. Donc le principe, je pense que vous en êtes tous conscients, les personnes présentes ici, c'est qu'il y a une renaissance de l'industrie, un certain nombre d'acteurs, et moi le premier, je suis revenu vers l'industrie il y a peut-être 7 ou 8 ans, mais on sent qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une attirance et qu'il y a d'autre part une vision nationale, voire même locale, que l'industrie offre des perspectives et des domaines d'intérêt. C'est accéléré par les milléniums, qui sont des acteurs qui entrent progressivement même dans les fonctions de management, et qui sont des acteurs qui veulent des choses très rapides. En général, ils n'aiment pas trop l'administratif, donc ils ne respectent pas trop les process. Ils sont habitués en tant que particuliers à avoir accès à leur compte en banque ou à un billet de train ou à une application immédiatement. Et ils s'attendent en fait à ce que le monde de l'entreprise fonctionne de la même manière. Et de l'autre côté, il y a une culture maker qui se développe également. Ça a démarré dans les universités. On voit maintenant qu'il y en a un certain nombre dans les entreprises, qu'il y a des lieux spécialisés qui se sont industrialisés, comme on le voit ici, mais qui ont cette faculté en fait, de savoir faire quelque chose, de comprendre un problème et de répondre. Ici, j'étais présent la semaine dernière. Il y a eu le dépannage d'un acteur de la zone industrielle qui avait un problème sur une machine. Ils ont trouvé une solution en peu de temps et ils lui ont créé la pièce pour résoudre son problème. Et je pense qu'en fait, l'impression 3D, c'est un peu le catalyseur de ce changement. C'est-à-dire que c'est une chaîne numérique, c'est un domaine qui attire. On se sent qu'il se passe quelque chose et que c'est une projection vers le futur. Et c'est ça qui encourage le changement. Alors le changement, il ne se déroule pas seulement dans l'additif, parce qu'on peut faire plein de choses en usinage, en découpe, en injection. On voit que ces différentes techniques, elles se complètent les unes par rapport aux autres. Mais en tout cas, on peut considérer que c'est l'arrivée de l'impression 3D qui en a été en partie le déclencheur. Et autour de ce déclenchement, il y a toute une nouvelle chaîne de valeur qui se met en place, puisque vous l'avez évoqué précédemment, on parle de nouvelles machines, de nouveaux matériaux, de nouvelles manières de concevoir, et également de nouvelles manières d'acheter. Et c'est là ce sur quoi en fait, est positionnée la 3D Experience Mech, c'est sur cette relation entre un acheteur et un vendeur. Et donc l'élément en plus un peu nouveau pour Dassault Systèmes, c'est qu'on avait l'habitude de vendre des logiciels en direct ou via des revendeurs. Et là, nous ne vendons rien. Le service, il est gratuit pour l'utilisateur et nous gagnons de l'argent que si une commande est passée. Et nous avons à ce moment-là une rétribution, comme en fait un générateur de lead de la part de l'atelier de fabrication qui a reçu la commande. Donc notre seul indicateur de réussite, c'est la conclusion d'un process d'achat. Donc comment ça se déroule? On a constitué sur notre plateforme un référentiel de partenaires dans différents pays. Aujourd'hui, on opère sur l'Europe et sur le continent nord-américain. On facilite, en fait, à partir d'un objet 3D, l'aide au choix, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à partir de différents procédés de fabrication, de matériaux ou des services de post-traitement, trouver qui est capable de faire cette pièce, à quelles conditions et dans quel prix. Et on a travaillé également sur des modules d'instantanéité de prix, soit en facilitant en fait, le paramétrage de notre plateforme, et donc un atelier va pouvoir définir comment il calcule un prix, et ça va générer un prix automatiquement en fonction d'une forme, soit on vient se greffer à leur système d'information, pour ceux qui sont un peu plus gros, et à ce moment-là, le prix temps réel en fait, vient de leur système de calcul. Et d'autre part, on a intégré certains modules de collaboration qu'on a été chercher chez CATIA ou chez SolidWorks par exemple, qui permettent en ligne de partager autour d'un objet 3D, de commenter, de vérifier un fichier STL ou ce type de choses. Donc comment ça fonctionne assez facilement? Je charge en fait une pièce, je trouve mon procédé, la plateforme elle va me proposer des fournisseurs à partir d'une offre et d'une localisation. Je vais obtenir un prix en temps réel où je vais faire une demande de devis. Très souvent, quand on est dans l'industrie, il y a cet échange. Le prix automatique, c'est souvent un indicateur pour une pièce, on va dire, basique ou pour un prototype ou un gabarit. Mais dès qu'on est sur de la pièce un peu plus complexe, il y a évidemment de l'interaction entre le demandeur et le fabricant. Et ensuite, j'ai une possibilité de commander, de payer en ligne par moyen numérique, type carte bancaire ou par purchase order ou bon de commande en mode plus traditionnel. Et ça permet de lancer une production.
Donc ici, on voit une illustration. Je suis dans un outil SolidWorks, ici, qui est notre version dans le cloud. Donc on peut dire, je peux être un concepteur qui est parti en fait d'un dessin, vous voyez, qui était un 2D. Il a reconstitué une forme. J'ai volontairement pris un exemple très basique. Et de cet univers, en fait, il accède à la marketplace, c'est-à-dire que nous avons intégré ce système d'achat dans SolidWorks et dans CATIA. Donc les prix sont directement en fait, connectés. On fait un lien direct entre la phase de conception et la phase de cotation. Donc c'est aussi vrai pour des gens qui ne sont pas clients SolidWorks ou CATIA, puisqu'on peut y accéder via un site web. Ici, on voit une étape intermédiaire du processus. J'ai chargé mon objet 3D et je vais faire un choix. J'ai fait un choix initial, impression 3D. Ici, j'ai différents matériaux qui me sont proposés. Et en fonction des choix que je vais faire, je vais choisir un plastique, puis après, je vais chercher un PLA ou un ABS ou du PIC. Mon prix, en fait, va varier et les offres d'acteurs qui apparaissent varient effectivement de la même manière. Et ensuite, je peux mettre des critères de certification ou de localisation, suivant qui je vais trouver. Et donc, c'est dans cet écosystème que Normandie Ecospace s'est inscrit dernièrement, a référencé ses premières machines et va progressivement aller vers le paramétrage de la cotation automatique, parce que c'est une des réponses en fait, à cette notion de temps réel que recherchent certains acheteurs, notamment dans des bureaux de design ou des bureaux d'études. Donc ici, c'est une illustration d'une intégration en fait, dans SolidWorks. Donc là, j'ai mon concepteur qui travaille en fait, sur un objet avec un certain nombre de composants. Il appelle en fait, la place de marché de manière intégrée à son logiciel. Vous voyez, c'est un add-in en fait, qui vient être cherché. Il va choisir procédés et matériaux dans sa navigation, préciser un petit peu ce qu'il recherche. Et il va commencer à obtenir des fournisseurs potentiels et des prix associés. Maintenant, il revient dans son logiciel. En fait, il modifie la pièce qu'il était en train de compter. Il a réduit sa dimension. Et automatiquement, le prix en fait, est venu être modifié simultanément chez plusieurs fournisseurs. Donc, c'est ça la relation qu'on cherche à faire, c'est rapprocher ces deux univers. C'est possible aujourd'hui dans une organisation simple, c'est-à-dire des acteurs qui sont de tout petites dimensions et ce sont la même personne quelque part qui définit un prototype et qui l'achète. C'est d'autre part possible dans les entreprises qui ont développé des cartes d'achat dans certains services, c'est-à-dire qui dotent en fait leur département de cartes bancaires et à ce moment-là je peux payer directement en ligne. C'est possible dans les entreprises un peu plus organisées qui font des bons de commande et à ce moment-là la commande va être transmise à l'atelier. C'est beaucoup plus difficile dans les grands groupes. Donc on a créé une version, on va dire, grande entreprise, où là, le déploiement est un petit peu différent et va s'appuyer sur des process plus traditionnels d'achat, de passation de commandes, etc., qu'on peut retrouver, et une comparaison entre ce qui peut être fabriqué en interne et ce qui pourrait être fabriqué en externe. Et donc c'est d'aider là, les grands groupes à gérer le make or buy entre leurs moyens propres et les moyens de leur écosystème. Je termine par un dernier élément. Donc, ce que je vous ai présenté, cette place de marché, c'est dans nos offres de services, on va dire, de type collaboration et place de marché. En complément de la fabrication, on a un service de type catalogue, et ça permet de mettre en place des digital warehouse. Donc, on va en voir un exemple tout à l'heure d'un produit ici de Normandie Ecospace. Mais ça repose sur ces mêmes concepts de dire à la demande, je peux disposer d'un catalogue de pièces et sourcer ces pièces, certaines en fabrication à la demande, d'autres sous forme de supply chain classique. En complément, donc toujours sur ces sujets fabrication additive, donc on a adressé les sujets avec CATIA Generative Design, qui sont comment vous allez en fait concevoir une pièce en intégrant en fait les spécificités et les bénéfices de la fabrication additive. Donc ça va intégrer les lattices, ça va intégrer l'optimisation topologique par exemple, ça intègre les fluides aussi maintenant. Troisième étape, ça va être la préparation de la fabrication. Donc là, des préparations très différentes. Si je suis sur une pièce basique, eh bien, je vais quasiment envoyer directement la sortie de CATIA ou de SolidWorks vers une imprimante. Alors que si je suis sur une pièce plus complexe, soit en polymère, soit en métal ou en céramique, par exemple, ben en fait, je vais simuler dans notre plateforme la fabrication de cette pièce. Je vais la valider et éventuellement, je n'ai même pas la machine. Je n'ai que la machine virtuelle. Donc, en fait, c'est le jumeau numérique de cette machine qu'on développe en partenariat avec les fabricants de machines, parce qu'il y a un moment, c'est leur savoir-faire. Celui qui a 6 lasers, 8 lasers, 12 lasers, ben, il a toute une recette de fabrication et il vient en fait modéliser sa recette dans un jumeau numérique. Et c'est ce qui nous permet de préparer
la production et de la simuler. Ensuite, on a un outil qui est un outil de gestion de production qu'on appelle un MES. On a une version pour les PME, on a une version pour les grandes entreprises, il doit y en avoir ici à Dieppe. Et enfin, on a un univers de data science, puisque le principe en fait, de la 3D Experience Platform, c'est que toutes les données, en fait, elles sont dans une base. Et donc, en fonction des règles, des droits et des profils des utilisateurs, on peut accéder à ces données, les analyser, les exploiter. Un des objectifs dans la fabrication additive serait d'analyser ce qui se passe en phase amont dans la simulation et comparer les données qui viendraient du monde de la fabrication avec les données de la simulation pour rapprocher et s'assurer qu'on atteint bien l'objectif. Notamment dans un certain nombre de procédés où notamment il y a des contractions de pièces, ça permet de dessiner une pièce fausse pour obtenir un résultat bon en phase finale. Donc c'est pertinent dans certains cas. Voilà, donc c'était un peu des illustrations de ce qu'on peut faire avec la 3D Experience Platform. Et si vous voulez tester, vous pouvez aller sur 3ds.com/make, charger une pièce et vous verrez ce qui est proposé ici chez Normandie Ecospace. Ils seront avec plaisir en ligne pour répondre à vos demandes.